Bonjour Isabelle Andro. Alors pourquoi le fait de ne plus vouloir ou de ne pas vouloir vivre des émotions négatives vous mènera à un monde intérieur proche de l'enfer? On peut avoir, quand on est une personne sensible, quand on a des émotions débordantes, quand on a un monde intérieur très riche, l'envie de ne plus avoir d'émotions négatives. Moi, la première, c'était une voie vers laquelle je m'étais engagée. Je ne voulais absolument, ne plus vivre, d'émotions négatives parce que j'en ai vécu par le passé des très intenses et je suis allée moi jusqu'au bord du début du ulcère de l'estomac, à l'âge de 25 ans. En fait, le fait de vouloir ne plus vivre des émotions négatives va vraiment nous amener à un monde intérieur proche de l'enfer, parce qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas 2 canals. C'est-à-dire, il n'y a pas un canal pour les émotions négatives et un canal pour les émotions positives. À l'intérieur de nous, il y en a qu'un seul. Et à travers ce canal passent aussi bien les émotions négatives que les émotions positives. Donc, si l'on décide de ne plus vouloir des émotions négatives, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons couper ce canal, on va l'obstruer, on va le fermer, un peu comme un robinet. Et comme il est unique et que toutes les émotions passent par lui, eh bien non seulement on va bloquer les émotions négatives, certes, mais les émotions positives aussi. Et du coup, c'est ça qui nous emmène à vivre un monde intérieur proche de l'enfer, puisque l'émotion négative, pardon, positive ne passe plus. Certes, les émotions négatives, elles ne passent plus ou elles passent moins, mais d'un autre côté, les émotions positives, elles ne circulent plus autant. Il y a donc ce phénomène de canal qui est unique à l'intérieur de soi, et il y a aussi le fait qu'on devient en hypervigilance par rapport à ces émotions positives, et donc on va perdre tout entrain, tout enthousiasme, toute vie en fait, parce qu'on va simplement s'épier tout le temps, être tout le temps vigilant par rapport à soi pour ne pas vivre des émotions négatives. Il n'y a plus rien comme joie qui circule dans cette attitude-là. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour vivre de moins en moins d'émotions négatives, tout en sachant que c'est naturel d'en vivre et que chacune d'elles a sa raison d'être, la tristesse, la colère, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le dégoût, toutes ces choses-là, la frustration, l'impatience, ont leur raison d'être, hein. C'est vraiment des émotions qui nous donnent du feedback. Donc il ne s'agit pas de les éliminer, mais de les restreindre, de faire en sorte qu'elles aient moins quand même de prédominance dans notre vie. Donc du coup, comment est-ce qu'on procède? Pour qu'elles soient moins importantes dans notre vie, sachant que nous avons nous-mêmes des émotions très fortes et que lorsqu'elles sont négatives, eh ben, elles montent très haut. Eh bien en fait, étant donné que nous sommes un unique canal, il s'agit juste de se focaliser davantage sur tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous fait triper, c'est-à-dire tout ce qui nous amène à vivre de la joie. Du coup, le canal n'est pas fermé. Il n'est pas fermé pour la joie, il n'est pas fermé pour l'émotion négative, mais elle viendra beaucoup moins, cette émotion négative, puisque on va se tourner énormément vers tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous nourrit. Donc la joie circule, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que l'émotion négative ne viendra pas. Elle sera à hauteur de 25% pour 75% de joie, et c'est un équilibre de vie. Vouloir étreindre toute émotion négative, c'est se vouer à un monde intérieur proche de l'enfer. Évitez d'aller vers cette voie-là, ne cherchez pas à tout éteindre en vous, au risque d'obstruer encore une fois ce canal ou de devenir cette espèce de votre propre flic en fait, hein, votre propre surveillant à outrance, à vous épier sans cesse pour voir si vous n'êtes pas en train d'aller dans de l'émotion négative, ce qui ferait de votre vie vraiment un enfer. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.